8h16. L'interview politique d'Europe 1, Alexandre Carra, vous recevez Florian Philippot, le vice-président du Front National. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans un peu plus de 48 heures, François Hollande se livrera pour la 3e fois de son mandat à l'exercice des vœux aux Français. Qu'attendez-vous à cette occasion du président de la République ? Malheureusement, rien. Je crois qu'il n'y a rien à attendre de ses vœux. Je pense qu'on on est dans un quinquennat qui est, comme le précédent d'ailleurs, à jeter aux oubliettes de l'histoire. Il n'en sortira rien. Je crois que les Français maintenant l'ont parfaitement compris. Peut-être même l'avaient-ils compris dès qu'ils ont voté pour François Hollande simplement pour éliminer Nicolas Sarkozy. Je crois que les Français en ont un peu marre de ces rois fainéants qui se succèdent à l'Élysée et qui ne changent strictement rien, qui ne sont là que pour obéir aux injonctions un jour de Bruxelles, le lendemain de Berlin, le surlendemain de Washington. Ça n'est pas intéressant et donc ces jeux, ce sera de la communication, probablement assez ratée d'ailleurs comme d'habitude, mais il n'y aura pas de perspective pour la France et pour les Français. Moi j'espère que la France en 2015 prendra conscience qu'elle a d'immenses atouts, qu'elle doit croire en elle-même et qu'elle doit retrouver sa liberté de nation pour tout changer. C'est ça l'enjeu de 2015. Florian Philippot, vous avez conscience que c'est exactement le même discours que vous teniez l'an dernier, peut-être le même discours que vous tiendrez l'an prochain. Est-ce qu'à un moment, le Front National ne doit pas faire des propositions et être plus constructif ? Avais-je tort l'an dernier ? Est-ce que j'avais tort l'an dernier quand j'ai dit qu'il n'y avait rien à attendre des vœux du 31 décembre 2013 et de l'année 2014 conduite sous les auspices de François Hollande ? Mais est-ce qu'à un moment, vous devez malheureusement, pas passer pas à autre tort. chose ? Est-ce que vous ne devez pas passer à autre chose ? Mais vous savez, de la proposition, on est probablement le seul parti aujourd'hui à en faire. Qui propose aujourd'hui d'ouvrir les grands débats, les vrais grands débats, pas le car, pas la généralisation de l'autocar sur les routes, pas 2 dimanches en plus par an, où ça ne sont pas les grands débats structurants. Les vrais grands débats sur la liberté de la France par rapport à l'Union européenne, la liberté de maîtriser son économie, de réindustrialiser la France en sortant de l'euro, en mettant en place un protectionnisme intelligent, en retrouvant des frontières par rapport à l'immigration légale et clandestine. Qui pose le débat du communautarisme ? Qui pose tous ces grands débats dans le débat public français aujourd'hui ? Qui est donc au centre de gravité de la vie politique française, si ce n'est le Front National ? J'entends jamais, moi, de proposition du côté du PS et de l'UMP. J'entends de l'incantation. C'est en tout cas ce que vous essayez d'être aujourd'hui, effectivement, la pierre angulaire de la politique française. On a entendu dans le journal de 7h30, Antonin André nous révéler que dans ses vœux, François Hollande aurait un mot pour le FN, enfin plutôt contre le FN. Est-ce que, comme avant lui, François Mitterrand, vous avez le sentiment que François Hollande utilise le FN pour ressouder la gauche ? Je crois que non, François Hollande, et il ne peut pas s'empêcher de parler du Front National dans chacune de ses interventions. On peut reprendre toutes les interventions présidentielles depuis le début du quinquennat. À chaque fois, il parle de Marine Le Pen ou du Front National. Mais je vois d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, à l'occasion de son retour raté, fait strictement la même chose. Il attaque davantage Marine Le Pen que François Hollande, alors que c'est François Hollande qui est au pouvoir, ce qui est tout de même assez paradoxal. Non, ça démontre qu'on est véritablement aujourd'hui la première force d'opposition. Ça démontre aussi que nous avons changé de statut. Je crois que ce qui caractérise aujourd'hui le Front National, c'est qu'il apparaît comme un grand mouvement, un grand parti de gouvernement, un grand parti qui est prêt à prendre les rênes du pays. Alors que le PS et l'UMP en coalition tapent en permanence sur le Front National, c'est tout à fait normal, parce que nous incarnons la seule alternative. Vous savez, on parle des élections qui viennent et de 2015. Au régional déjà, dans plusieurs régions, l'UMP et le PS ont proposé de faire des listes communes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'UMP a proposé au PS de le faire. En Lorraine, c'est le PS qui a proposé à l'UMP de le faire. On en est encore loin quand même. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, si nous incarnons l'alternative, si ces gens-là passent leur temps en tout cas ce que vous voulez incarner, à parler du Front National, c'est parce que le Front National incarne cette alternative populaire, patriote, démocratique et républicaine qu'ils sont aujourd'hui incapables eux-mêmes d'incarner entre eux. Florian Philippot, sortons de ce sujet. Le président n'a pas souhaité officiellement Joyeux Noël aux Français. Est-ce que vous êtes choqué comme l'a été Nadine Morano ? Oui, je trouve que c'est toujours choqué, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas. Chaque fois, c'est la même polémique. L'année dernière, finalement, il avait bafoué les racines chrétiennes de l'Europe. Il avait fini par le faire, d'ailleurs. Est-ce que c'est bafoué les racines chrétiennes, vous avez le sentiment que... Non, mais c'est simplement la culture française. Enfin, je veux dire, Noël, c'est la fête des croyants, des chrétiens, de ceux qui croient, puis c'est aussi une fête culturelle française. Je veux dire, ça fait partie, ça a structuré le calendrier français, ça structure la tradition française, ça réunit les familles, croyantes ou pas d'ailleurs. Je veux dire, et je comprends pas très bien pourquoi. Parfois, certaines années, d'ailleurs, le président de la République fête certaines autres fêtes religieuses, mais ne fête pas Noël. Enfin, je veux dire, tout cela devient extrêmement étrange, et moi, je pense qu'il serait beaucoup plus sain et beaucoup plus normal qu'il très sereinement il fête un joyeux Noël
et qu'il soit dans une démarche plus apaisée. Florian Philippot, la culture de Noël, c'est aussi la solidarité. Avec la vague de froid, une partie des migrants en désespérance à Calais a pu être logée. Il en reste encore au moins 1600 dehors. Faut-il, selon vous, augmenter les capacités pour les protéger du froid ? Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais des gens qui souffrent du froid dans la rue, il y en a beaucoup. Voilà. Il y a justement un problème d'hébergement d'urgence parce que, du fait d'une directive européenne de 2003, on y revient toujours, eh bien, les migrants en attente, les demandeurs d'asile en attente de traitement de leur dossier sont logés obligatoirement en hébergement d'urgence. C'est pas véritablement le cas, puisqu'il y en a encore 1600 dehors. Oui, mais parce que vous avez de plus en plus de demandeurs d'asile. Et aujourd'hui se pose, notamment pour les SDF, auxquels on ne pense pas beaucoup, eh bien, ce problème de l'hébergement. Or, des gens qui dorment dans la rue en France, il y en a beaucoup et pas simplement des migrants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une priorité nationale pour les SDF et laisser les migrants dehors ? Non, mais ça veut dire qu'il faut mettre fin justement à ces incitations à l'immigration clandestine, parce que plus on crée d'incitations à l'immigration clandestine, notamment l'hébergement d'urgence gratuit, l'hébergement aux frais de l'État, eh bien, plus vous faites un appel d'air, plus vous appelez de nouveaux demandeurs d'asile et de nouveaux migrants à rejoindre la France, et donc plus vous créez bien des drames humains, humanitaires et sociaux. Je pense que ceux qui n'ont pas compris ce cercle vicieux sont dans une démarche assez naïve ou assez hypocrite en réalité. Quand j'entends Mme Hidalgo dire qu'il faut régulariser 500 clandestins parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'hébergement d'urgence, déjà, pense-t-elle que c'est en les régularisant qu'elle va les sortir de la précarité ? C'est d'abord faux. Et deux, évidemment, elle lancera un appel d'air pour une immigration supplémentaire. Donc moi, je dis, mettons fin à cette directive de 2003 qui oblige à loger aux frais de l'État les demandeurs d'asile. Ayons une politique du logement pour nos SDF auxquels on ne pense pas beaucoup, et notamment quand il fait froid. Et moi, je vois ceux qui s'indignent. Vous savez, l'histoire des bancs à Angoulême. J'ai vu une classe politique qui s'indignait de ces bancs. Oui, effectivement, c'est très choquant. Sauf que les mêmes qui s'indignent sont les meilleurs soutiens d'une politique économique et d'une politique européenne qui crée de plus en plus de précarité, de plus en plus de mal logés, de plus en plus de sans-logis, parce que c'est une politique effroyable avec les petits et au bénéfice des plus grands. On a compris, l'Europe est responsable de tous nos maux. Non, c'est pas l'Europe qui est responsable de tous nos maux, ce sont les gouvernements qui se soumettent à un modèle européen fédéral, ultralibéral, sans frontières, de défense absolue de la monnaie unique, qui crée aujourd'hui l'austérité. Vous savez, les Grecs en savent quelque chose. J'espère qu'aujourd'hui, à l'occasion de l'élection présidentielle grecque et du 3e tour, ils vont se libérer de cette politique d'austérité, qu'ils n'éliront pas les députés grecs, M. Dimas, qui est le candidat des marchés financiers et de la Troïka, et qu'il y aura des législatives anticipées en Grèce. Je prie pour qu'il y ait des législatives anticipées en Grèce, pour qu'il y ait un grand débat sur l'euro, l'austérité et l'Union européenne. Dans la matinée, via la Grèce, qui était le berceau de la démocratie et qu'on a détruit justement. On verra le résultat dans la matinée, mais revenons en France. Marine Le Pen s'est insurgée contre la hausse des tarifs de la SNCF. Est-ce que c'est pas un peu facile ? Est-ce que ça, par exemple, c'est pas un exemple de populisme ? Non, pas du tout. Je crois que le vrai populisme, comme vous dites, c'est de considérer qu'il y aurait les premières classes qui pourraient continuer à prendre le train, puisqu'il sera de plus en plus cher, et puis les secondes classes et même peut-être le retour des troisièmes classes qui prendront le car. Ça, c'est le souhait de M. Macron, qui va généraliser le car en réalité pour les pauvres. Enfin, vous savez très bien le train et l'avion sont réservés aux plus riches. A besoin d'augmenter ses capacités de financement, notamment pour rénover le réseau, vous le savez. Non, la SNCF se prépare à l'ouverture totale à la concurrence, qui est une aberration totale, parce que ça marchait très bien ainsi. Ça voudrait vous satisfaire parce que ça va faire baisser les prix, a priori, la concurrence. Tout ne peut pas être ouvert à la concurrence sauvage, et notamment à la concurrence étrangère qui en profitera. Du fait de l'Union européenne, vous savez qu'en 2019, on va ouvrir totalement le marché du transport des voyageurs. Et donc la SNCF est en train de s'y préparer. Et comme d'habitude dans ce cas-là, ça se traduit non pas par une baisse des prix, une baisse des tarifs, ça se traduit par une hausse des tarifs. On l'a déjà vu dans l'électricité quand on a ouvert le marché, ça a fait exploser les tarifs. On l'a vu dans le gaz, explosion des tarifs. On est en train de le voir dans le train. Alors nous disons, la SNCF d'abord qui a fait des bénéfices, 224 millions d'euros au premier semestre 2014, n'avait pas besoin d'augmenter les tarifs. Et deux, il faut mettre fin aux directives européennes, je finis juste là, aux directives européennes d'ouverture et de casse du service public, parce qu'il se traduit par moins de qualité du service et plus des prix plus élevés. Mais est-ce que c'est pas un peu facile quand on n'est pas au pouvoir, finalement, de laisser entendre aux gens ce qu'ils veulent bien entendre ? Là, vous vous insurgez contre les augmentations à SNCF, vous soutenez la grève des médecins, finalement, on a toujours l'impression que vous allez dans le sens du vent. Écoutez, la SNCF, c'est un vrai problème de service public. Nous avons le mérite de la cohérence. On ne dit pas des choses qui font plaisir. Nous avons, justement, le courage d'aller au fond des problèmes dont personne ne parle jamais. Quand on dit qu'il y a une ouverture totale du service public à cause de l'Union européenne, personne d'autre ne le dit. Vous l'avez déjà dit. Pour les médecins, par exemple, vous devriez soutenir quand même le tiers payant. Ça va favoriser justement les plus démunis et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de payer immédiatement le médecin. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Mais moi, je soutiens le mouvement, je vous dis pourquoi. Parce que les médecins, je pense, luttent d'abord contre l'austérité. L'austérité, ce n'est pas simplement un mot.
l'austérité. C'est 10 milliards d'euros d'austérité qui ont été décidés en avril dernier, dont 2 milliards contre l'hôpital public. Donc les médecins et donc les patients sont victimes de cette politique d'austérité qu'on commence à subir comme les autres pays d'Europe du Sud avant nous. Et puis, je crois qu'il lutte contre une des conséquences de cette politique d'austérité en matière médicale, c'est-à-dire la logique comptable, la logique technocratique, qui se traduit notamment par la régionalisation et les ARS. C'est pour ça qu'il faut les soutenir et c'est pour cela qu'il faut se battre pour une santé de qualité, parce qu'aujourd'hui, plus on ira dans l'austérité, moins on aura d'égalité des soins et moins on aura une santé de qualité. Très vite, Florian Philippot, le FN s'est fixé l'objectif d'être présent dans chacun des 2068 cantons redécoupés en mars prochain. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous trouverez 8000 candidats? Oui, bien sûr. Je vois d'ailleurs qu'on a beaucoup moins de difficultés à en trouver que le Parti socialiste qui ne trouve pas suffisamment de candidats. Nous aurons des candidats partout et surtout nous avons l'objectif d'avoir beaucoup plus d'élus que nous n'en avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un seul conseiller général dans toute la France. Nous en aurons beaucoup plus après les élections départementales. Il est très important d'envoyer ce signal très fort. Vous savez, en 2015, nous mettrons une pression maximale sur le gouvernement et sur le Parti socialiste, et on sait bien que ça n'est pas l'UMP qui peut incarner ce rôle d'opposition, parce que l'UMP, aujourd'hui, voit sa politique appliquée par François Hollande. Très vite, suite à la publication de photos volées, vous avez obtenu la condamnation de Closer. Est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, je pense que c'est une décision raisonnable. Je pense qu'elle démontre qu'on protège encore la vie privée en France. Et Closer a été condamné pour atteinte à la vie privée. Il faut durcir la loi encore contre atteinte la presse au droit people. à l'image et atteinte à la liberté d'aller et venir. Est-ce qu'il faut encore durcir la loi contre la presse people ? Mais probablement, et je pense qu'il faut que ces magazines qui ne sont là que pour engraisser des actionnaires, qui n'ont pas d'autre objectif que de faire du fric sur le dos des gens, en utilisant tous les moyens les plus immoraux et les moins éthiques, soient dissuadés de le faire, parce que c'est terrible d'aller vers cette américanisation où on confond vie privée et vie publique. Ça, c'est tout à fait délétère. Je ne crois pas que ce soit en réalité ce que veulent les Français au fond d'eux-mêmes. Merci Florian Philippot. Merci à vous. Merci Florian Philippot, merci Alexandre Caral.